Mesdames et messieurs les chefs d'État, camarades élus, amis de la presse, honorable assistance à Zulfilaoui. Donc, concernant les deux points abordés à l'ordre du jour, donc, concernant le secteur de l'éducation et le secteur des transports, je vais me limiter à poser deux petites questions, une par secteur. J'ai remarqué, Monsieur le Président, Monsieur Wali, que les deux rapports qui ont été lus par notre camarade M. Benzaouch et notre frère, le directeur de l'éducation, c'est deux lignes parallèles. Impossible, il n'y a pas de carroisement parce que le rapport de la commission a été exhaustif à l'échelle, dans les quatre coins de Wilaya. Il a soulevé tous les problèmes que rencontre le secteur de l'éducation, les manquements, les manquements surtout dans les infrastructures, la vétusté des infrastructures. Et monsieur le directeur de l'éducation qui s'est limité à interpréter un tableau de chiffres. Nombre d'élèves, nombre d'enseignants, je pense que tout ça, les résultats, c'est déjà connu, qui sont réellement connus par tout le monde. Je me pose la question, n'est-il pas plus judicieux de nous donner une conduite à tenir pour sauver ce secteur de l'éducation du marasme que vit surtout le personnel enseignant? Donc, je me permets aussi de lui poser la question en arabe pour qu'il puisse peut-être me comprendre mieux. سيد المدير التربية خلال عرضكم تقدمتم بتقديم حصيلة أرقام من حيث عدد التلاميذ والموظفين، وهذا معروف من الجميع. ألا يعود من أجدر تقديم أو طرح أو عرض على المجلس الموقر استراتيجيتكم أو خريطتكم للطريقة التي ترغب فيها مديريتكم وضعها من أجل تحسين وضعية وظروف الأساتذة والتلاميذ من حيث الظروف الاجتماعية والوسائل. وشكرا. Une autre question pour Monsieur le DE. Je me pose toujours la question pourquoi on ne donne pas la préférence à nos universitaires orthophonistes spécialisés dans l'orthophonie, qui sont diplômés, qui sont des Master 2, qui traînent, au lieu de les valoriser, de profiter de leur diplôme pour les recruter, pour leur donner une priorité peut-être, pour les recruter au profit des IDS, aux côtés des psychologues, et pour les classes spéciales dans certains établissements qui disposent de classes spéciales. Merci. Donc, côté éducation, j'ai terminé. Je reviens donc au secteur du transport. Monsieur le directeur du transport, vous avez cité tout à l'heure la gare de Ouaddaïssi. Comme quoi il a été abandonné par les voyageurs et par les transporteurs. Mais pourquoi cette gare a été abandonnée, surtout par les voyageurs? La nature juridique de ce terrain. Est-ce que réellement appartient à la gare, ce terrain appartient à la gare, il appartient à la Nasserif. L'investisseur qui a déjà essayé d'exploiter cet endroit ne trouve même pas de vis-à-vis pour payer ses loyers. Parce qu'elle appartient à la Nasserif, mais je pense que monsieur le directeur de l'agence foncière pourra peut-être nous donner plus d'explications, parce que son prédécesseur a octroyé un contrat de location au profit d'un investisseur, or que ce n'est pas son terrain. Et les conditions de sécurité à Ouaddaïssi ne sont pas réunies. C'est pour ça que les voyageurs ont fui cet endroit. Ils préfèrent prendre le lieu de rendez-vous sur le carrefour qui fait en même temps Taimi. Et ce qui contraint même parfois les utilisateurs de cette route à faire des arrêts, des multiples arrêts, les bus qui garent sur le rond-point, au-dessus de la Talémie, ce qui freine vraiment la circulation sur la RN12. Une deuxième question, monsieur le directeur des transports. Vous avez cité plus de 8 projets qui sont rejetés par le CF. Mais qu'avez-vous fait pour résoudre ce problème de projet, pour avancer?
je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose qui a été fait dans ce sens pour le dégel de ces projets, ou là c'est rejeté puis c'est bon, on reste comme ça. Une troisième petite question concernant le transport, donc il est en relation avec la circulation. Monsieur Wali, on parle à chaque fois d'améliorer le plan de circulation dans la ville de Tizi Ouzou. Mais on voit un chevauchement. Les bus qui viennent du nord prennent arrêt à la gare de Boukhalifa, et les bus qui viennent des Dayarat du sud de la Oulaya prennent arrêt à l'intermodal de Bouhinoun. Donc il y a un chevauchement, il y a un carroisement. J'aurais aimé qu'un autre plan pour le stationnement de ces bus sera réorganisé pour les Dayarat du sud à Boukhalifa et la Dayarat du nord ou de l'est du côté de Bouhinoun. Même pour la circulation dans la ville, il sera quand même amélioré et satisfaisant. Voilà. Et merci. Merci pour votre attention.